Salut tout le monde. Bon les amis, grosse déception, on n'aura malheureusement pas un deuxième club français champion d'Europe puisque bon bah comme vous le savez, je vous apprends rien, le PSG malheureusement s'est incliné lors de cette finale face au Bayern, donc on va revenir un petit peu là-dessus, donc forcément bah tout le monde est très déçu, notamment avec cette fameuse deuxième mi-temps, mais on va en parler plus en détail. Alors déjà on va commencer avec les compos d'équipe. Pas de grosse surprise du côté du Bayern, même si on a quand même Coman qui va être aligné en titulaire à la place de Perisic, qui avait été titulaire sur les matchs précédents. Et ça va être un bon choix du coach du Bayern, on va le voir un peu plus tard bien évidemment aussi. Mais sinon pour le reste c'est exactement le même 11, donc à part Coman à la place de Perisic. Du côté du PSG, il y avait cette incertitude au niveau de Navas, mais on se doutait bien qu'il était titulaire, il était bien titulaire. Il y avait aussi cette incertitude du côté de Verratti. Voilà, on le sait, c'est un joueur qui est précieux au milieu de terrain parce qu'il panique pas, même quand il y a un gros pressing effectué par l'équipe adverse. Mais du coup, bah, Verratti, sûrement trop juste, va commencer sur le banc et du coup, ça sera exactement la même compo que la dernière fois, donc avec ce milieu à 3 notamment, avec Marquinhos, Paredes et Herrera. Alors je pense qu'on s'attendait quasi tous à un match spectaculaire avec énormément de buts. Voilà, parce que forcément, tu vois l'équipe du Bayern qui attaque énormément, qui presse haut, qui laisse des espaces dans le dos. Et il y a l'équipe du PSG qui aime se projeter, etc. Donc on s'attendait à un match assez explosif et finalement, ça n'a pas été vraiment le cas puisque bon, bah, il n'y a eu qu'un but dans ce match, donc assez surprenant. Alors on va avoir un début de match quand même à l'avantage du Bayern qui va mettre le pied sur le ballon et donc forcément essayer de le conserver et pourquoi pas agacer le PSG. On sait que le PSG aime aussi avoir le ballon. On aura quand même la première grosse occasion. Voilà, elle sera pour le PSG avec cette passe de Mbappé donc pour trouver Neymar. Et Neymar qui va buter sur Neuer. Alors on le sait, Neymar n'était pas en réussite sur ses derniers matchs. Il avait été bon lors du quart, lors de la demi, mais il n'était pas en réussite. Et là, pour le coup, on peut vraiment rien lui reprocher. Un arrêt incroyable de Neuer qui laisse la main en dessous et tout. C'est vraiment fou, voilà, Neuer qui a encore fait un match exceptionnel. Alors donc, première grosse occasion pour le PSG, mais avoir la réaction un peu de temps après par Lewandowski. Voilà, un très beau contrôle dans la surface. Il enchaîne par une frappe qui est un petit peu écrasée, mais pas trop quand même, bien placée, qui vient taper le poteau. Donc Navas qui est sauvé par son poteau. Donc voilà, ça fait une grosse occasion des deux côtés. Et puis il va y avoir un fait de jeu, donc avec la blessure de Boateng qui va être remplacé par Soule. On savait que Boateng, il était incertain aussi, il était sorti à la mi-temps lors de la demi-finale. Du coup, bah, c'est un peu fait comme Dybala, on tente le coup, c'est une finale de Ligue des Champions, c'est un match important. Mais voilà, on sait que la rechute est possible et c'est ce qui s'est passé. Mais on va voir que Soule, finalement, ça a peut-être été un mal pour un bien parce que je l'ai trouvé vraiment très très bon, notamment dans le jeu long, les relances, etc. Vraiment très intelligent, on sait qu'il a eu des grosses blessures ces derniers temps. Mais voilà, c'est un joueur avec un énorme potentiel et qui est très bon quand il est là. Il va ensuite y avoir une nouvelle occasion pour Lewandowski, donc qui va faire une tête. Voilà, il est entre les défenseurs. Il peut pas trop mettre de puissance ni la placer comme il veut, mais il arrive quand même à la cadrer. Mais voilà, le ballon est trop axial sur Navas, donc finalement, Paris s'en sort bien sur cette occasion. Et puis derrière, il va y avoir une énorme occasion donc pour le PSG avec Kylian Mbappé, voilà, peu de temps avant la mi-temps. Donc il y a cette remise d'Herrera en retrait qui va trouver Mbappé. Je sais pas si Mbappé il s'attendait pas à cette remise. Alors je sais pas, il écrase complètement sa frappe. Il n'arrive pas à mettre de puissance, ça lui reste dans les jambes, on a l'impression. Et c'est dommage qu'il était quasiment seul, quoi. Il était seul même au point de pénalty à peu près, vraiment très très bien placé. Limite tu te dis il a peut-être le temps de contrôler ou en tout cas de mieux faire. S'il doit tirer en première intention sans contrôle, mieux faire parce que sa frappe est vraiment trop axiale aussi, pas de puissance, donc aucun danger pour Neuer. Mais on se dit que c'est dommage parce que là c'était peut-être le bon moment pour marquer juste avant la mi-temps. Et dernière occasion juste avant la mi-temps justement, ça va être cette action. Voilà, de Coman qui va déborder Kehrer. On sent que Coman il avait un début de match assez compliqué et finalement dans cette deuxième partie de cette première mi-temps, il prend le dessus sur Kehrer et en 1 contre 1, bah, on le sait, quand c'est des joueurs techniques rapides, c'est très dur de les arrêter. Et du coup, bah, Coman il se fait plaisir et là il va déborder Kehrer. Et finalement, bah, t'as Kehrer qui va le déstabiliser un petit peu. Coman qui tombe, ça réclame le penalty. Et finalement, il n'y aura pas de penalty. Là, c'est un petit peu le cas où c'est du 50-50 ou du 40-60, appelle ça comme tu veux. Moi, perso, ça me choque pas que ça siffle pas penalty. Et voilà, si ça se sifflait, c'était pas un scandale non plus, parce que pour moi, il n'y a pas une énorme faute. Mais voilà, on le sait à vitesse réelle, quand un joueur il essaye de passer et qu'il est en déséquilibre, il suffit d'un petit contact, je crois qu'il met le coude comme ça un petit peu, il s'appuie légèrement, Kehrer, du coup ça peut suffire. Donc pour résumer cette première mi-temps, on a quand même un Bayern qui avec le ballon est meilleur, voilà, ils ont la possession, ils utilisent mieux le ballon, mais on a un PSG qui arrive quand même à se créer des occasions. En termes d'occasions franches, c'est assez kiff-kiff je trouve, mais il y a un truc qui va pas, c'est que Neymar, on l'a très peu vu, mis à part sa première occasion, il est quasi inexistant. Voilà, il pèse pas, il gagne pas ses duels, etc. Il y a des prises à deux et tout, donc forcément c'est compliqué. Mbappé, c'est la même chose. Il ne le laisse pas prendre de la vitesse. Ça vient à deux ou parfois ça fait la faute si c'est nécessaire. Donc voilà, les attaquants stars du PSG pour le moment
sont vraiment pas dans un grand jour. Donc ça peut inquiéter un petit peu. Alors ensuite, il va y avoir cette deuxième mi-temps et j'ai envie de vous dire un fiasco. On va résumer très vite cette deuxième mi-temps. Donc déjà, il va y avoir ce but de Coman, action juste extraordinaire. Voilà, avec notamment cette remise de Müller qui n'est pas évidente. Hein. Il est en déséquilibre un peu dans la surface. Il va réussir à la remettre à Kimmich en retrait. Et puis Kimmich, le petit centre brossé pour trouver Coman au deuxième poteau. Takerer qui essaye d'avancer vers Lewandowski, parce qu'on sent qu'il manque un Parisien. Du coup, il est obligé de rentrer plus dans l'axe pour essayer de couvrir et d'aller gêner Lewandowski. Parce que voilà, c'est le joueur le plus dangereux de la tête à ce moment-là. Mais dans son dos aussi, il y a Coman qui donc le ballon va lui arriver parfaitement dessus. Il n'a plus qu'à mettre sa tête, il la croise parfaitement et donc ça fait un 0. Et puis, ironie du sort, hein, c'est l'ancien Parisien qui vient marquer ce but dans cette finale. Voilà, on le disait, il était monté en puissance. Il avait très bien fini la première mi-temps et donc il commence très très bien cette deuxième mi-temps. Ensuite, il va y avoir quand même quelques situations pour le PSG. Il va y avoir cette action pour Marquinhos. Voilà, sur le côté droit, il va tenter une frappe, mais encore une fois, on vient buter sur Neuer. Et puis une dernière situation avec Choupo. Notamment, tu as Neymar qui met le ballon dans la surface, voilà, vers le but. Et puis tu as Choupo qui est pas loin de toucher ce ballon et de couper la trajectoire. Mais finalement, ça suffira pas. Et donc, on a une victoire 1-0 du Bayern Munich. Voilà, la deuxième mi-temps, c'était assez rapide. Qu'on a senti que c'était quand même plus en maîtrise du côté du Bayern. Et surtout, on a vu un PSG mais catastrophique en deuxième mi-temps. Autant en première mi-temps, tu sentais que le Bayern était quand même déjà supérieur. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas compris la prestation du PSG parce que finalement j'ai trouvé un PSG catastrophique en deuxième mi-temps comme je l'ai dit et ça a fini qu'à 1-0. Donc tu te dis que voilà, en étant peut-être juste moyen, il y avait la place. Alors il y a eu un Neymar, on attendait tous un grand Neymar et on sait que pour gagner il fallait avoir un grand Neymar. On a eu un Neymar catastrophique, un fantôme. J'ai jamais vu un match de Neymar aussi naze. Franchement, j'ai pas compris. Toutes ses passes, même des passes simples, c'était raté. Ses contrôles de balle, même ses contrôles de balle, alors que c'est un joueur ultra technique, bah c'était pas très précis. Enfin tout quoi, il arrivait à faire aucune diff, tous ses dribbles, etc. Je crois qu'il a perdu quasiment un ballon sur deux. Enfin, un match catastrophique. Jamais j'aurais pensé ça de Neymar. Je pensais qu'il allait faire une grosse rencontre comme très souvent. Et Paris en aurait eu besoin, mais voilà, il a été juste mauvais. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est la même chose pour Mbappé notamment. Donc voilà, sur l'attaque, ça a trop peu pesé, que ce soit Neymar ou Mbappé, et ben, on les a pas vus. Voilà, Mbappé, il a fait quasiment aucune différence. Voilà, après le Bayern, bah, on le sait, c'était l'équipe supérieure. C'est bien supérieur à ce qu'ils ont joué jusqu'à maintenant. Forcément, ça se compliquait, mais on s'attendait quand même à autre chose. Voilà, parce que c'était les joueurs qui étaient censés faire la diff. Et j'en veux peut-être encore plus à Neymar, parce que Mbappé, dans les gros matchs de Ligue des Champions, je l'ai vu plusieurs fois passer au travers. Et voilà, je me disais que moi, c'était Neymar qui pouvait vraiment faire la diff et porter cette équipe comme il est capable de le faire. Et là, pour le coup, bah, il l'a pas du tout fait, quoi. Donc, il a sombré très tôt dans le match. C'est très surprenant, franchement, j'ai pas compris. Peut-être vous avez une explication, peut-être pas, j'en sais rien. Moi, j'en ai pas en tout cas. Je sais pas si on comprendra un jour, mais voilà. Vraiment mauvais. Après, au niveau du milieu de terrain, je trouve que le milieu de terrain, dans l'ensemble, a quand même fait un peu le boulot. Voilà, en tout cas défensivement, dans les duels et tout. Après, c'est sûr que ça avait du mal à enchaîner les passes, trop de pertes de balles, donc c'était compliqué. Il n'y avait pas Verratti, il est rentré en cours de match. Mais on sentait qu'il était en difficulté comme les autres. Il n'est pas dans le rythme, c'est compliqué, tu rentres en finale. Donc c'est forcément très dur. Après, la défense, mention spéciale quand même, parce que la charnière Thiago et Kipembe, ça a vraiment fait le boulot. J'ai pas grand chose à dire. Bon, Bernat est sorti sur blessure, mais lui aussi faisait son match. Voilà, Kehrer défensivement, bon bah ça c'est compliqué à un moment avec Coman, etc. Mais en tout cas Kipembe et Thiago, je trouve que ça a tenu le coup toute la Ligue des Champions, pas grand chose à dire. Alors parfois je suis dur avec Kipembe, mais voilà, ça a fait le boulot. Et puis Keylor Navas aussi, très bon match. Ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Après, bon bah le but, il y avait strictement rien à faire. Donc voilà, mais c'est vraiment les joueurs phares du PSG devant qu'on a trop peu vu et qui ont été juste mauvais, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, qui n'ont pas pesé du tout sur cette rencontre. En tout cas, on attendait beaucoup plus de leur part, donc c'est très dommage. Et puis du côté du Bayern, ça va être un peu plus simple parce que voilà, on a une équipe déjà qui a mieux joué, qui en deuxième mi-temps n'a pas été embêté tant que ça. Voilà, ils ont essayé de conserver le ballon. On a eu un Lewandowski qui a eu quelques occasions, qui n'a pas marqué, mais qui a quand même pesé. Il a eu ses occasions. Il aurait pu marquer notamment sur le poteau. On a eu un Thiago Alcantara juste monstrueux. Début de match assez compliqué. Il y avait quelques passes manquées. Voilà, ça lui ressemble pas parce que c'est un joueur qui a une qualité de passe, jeu long, jeu court incroyable. Et après, il a rectifié le tir. Et voilà, c'était que des transversales millimétrées, jeu de passe de dingue. Et notamment sur le but du Bayern, c'est la passe de Thiago qui vient casser les lignes. Cette passe, elle transperce le milieu du PSG. C'est ce qui amorce
l'occasion et le but qui va suivre. Donc voilà, Thiago, incroyable. Neuer, c'est redevenu le meilleur gardien au monde, il n'y a rien à dire, il fait peur aux attaquants, il est monstrueux, il te sort des arrêts, on ne sait pas d'où, bref, un mur, il est beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Coman aussi, incroyable, voilà, même Goretzka a fait le boulot. Derrière, j'ai trouvé un Soule très très bon quand il est entré, Kimmich, incroyable. Müller qu'on a moins vu, mais sur le but, il est là, il fait une remise qui est très bien jouée, donc c'est du Müller, on n'a pas besoin de le voir 150 fois, on sait qu'une fois ça peut suffire. Donc voilà, dans l'ensemble, une équipe du Bayern qui n'a pas été extraordinaire, voilà, mais qui a peut-être même pas eu à forcer son talent, notamment en deuxième mi-temps contre ce PSG-là finalement. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est très frustrant parce qu'on a l'impression qu'avec un PSG juste moyen, il y avait peut-être un coup à jouer contre cette équipe. On a eu un PSG moyen, on va dire, en première mi-temps, et on a eu un PSG très mauvais en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça n'a pas suffi. Sincèrement, c'est dommage parce que là, tu sentais qu'il s'était créé quelque chose. Il y avait une dynamique qui s'était créée parce qu'ils vont en finale. Ok, ils n'ont pas eu le plus gros parcours de l'histoire de la LDC, mais il fallait quand même aller en finale. Voilà, ça, c'est pas leur problème. Ils jouent ce qu'ils ont à jouer, ils gagnent, voilà, ils avancent. Mais le problème, c'est que là, on va dire que c'était vraiment un énorme test parce que là, c'était le Bayern. Voilà, c'était le Bayern. Et du coup, on a vu qu'il manquait encore beaucoup trop de choses à ce PSG, quoi, et qu'ils n'ont pas été au niveau, notamment en deuxième mi-temps. Et on a vu que ça dépendait trop de Neymar. Et quand Neymar n'est pas dans un bon jour, tu as l'impression que le PSG a aucune solution. Et tu as l'impression qu'ils sont quasi condamnés, en tout cas quand ils jouent contre des grosses équipes. Donc voilà, ça a soulevé quand même pas mal de problèmes. Et je trouve que ça remet un petit peu en question du coup leur Ligue des Champions. Alors que s'ils avaient fait une deuxième mi-temps du même niveau que la première, bah t'aurais pu te dire qu'ils ont perdu juste contre plus fort qu'eux. Il y a vraiment cette deuxième mi-temps, moi qui je trouve vient ternir un petit peu tout ça. Parce que ça te fait te reposer plein de questions. Les gros joueurs qui sont pas présents quand il faut, notamment, etc. Quoi, qu'il y a des insuffisances. Et tu vois qu'il te manque finalement des choses, même s'il n'y a eu que 1-0, il te manque finalement beaucoup de choses pour être au niveau des meilleures équipes comme le Bayern. Même si, bon, on va pas tout jeter, hein, ils sont quand même en finale, mais sincèrement, je reste vraiment sur ma faim avec cette deuxième mi-temps. Je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé là, parce que c'est juste pas possible. Donc voilà les amis, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau du mercato du PSG, parce que voilà, il y a certaines carences, il manque quelques joueurs, on le savait avant, on le sait un peu plus peut-être maintenant. Donc on va voir ce qui va se passer du côté du PSG. Et puis on espère hein, que maintenant ça va devenir pourquoi pas une habitude hein, d'aller dans le dernier carré, ou pourquoi pas un peu plus loin, etc. Parce que qu'il y ait une continuité, parce que si l'année prochaine par exemple ils sortent en huitième ou en quart contre une grosse équipe, bon, on se dira peut-être que c'était un one shot et que voilà, c'est compliqué finalement. Il faut vraiment maintenant qu'il y ait de la continuité et que dans les 2-3 ans à venir, ils arrivent à se rehisser régulièrement en demi. Et là, on pourra dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Il y a la reprise notamment d'avant-match. Hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça reprend à 18 h. C'est sur ma chaîne Twitch. Donc, on est en live pendant 3 heures. On va parler foot, etc. Bah, vous avez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ciao, les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.